Murat va se faire présenter. D'abord Monsieur Wenger, l'entraîneur, puis Jean-Luc Ettori, le capitaine. Et tous les joueurs, Sonor, Wea, Dib, Rui Barros, Djurkaeff, Sauzé, Duel, Emmanuel Petit, Georges Weah, Ramon Diaz, Fofana. Et derrière le prince, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Frédéric Bredin. Oui, le nouveau ministre des Sports qui a remplacé Roger Bambu. Les trois juges de ligne et le juge remplaçant, M. Delmer, M. Lebrun, M. Véniel et l'arbitre de ce match, le meilleur arbitre français maintenant, Joël Quignou, puisque Michel Vaudreau a disputé, a dirigé cet après-midi la finale de la Coupe corporative. Eh bien, c'était son dernier match. Alors maintenant, c'est au tour des Marseillais. Monsieur Tapi, Monsieur Goethals, Monsieur Papin qui présente ses petits camarades. À vous, Jean-Michel. Eric Murat. Et après Stojkovic. Basile Boli. Abedi Pelé. Chris Waddle. Laurent Fournier. On a laissé donc le capitaine présenter ses troupes. Très respectueux, Jean-Pierre Papin. C'était, vous avez noté, Monsieur Germain, Monsieur Vercruis, Monsieur Olmeta. Petite surprise du côté de l'Olympique de Marseille avec l'apparition de Philippe Vercruis. On attendait Stojkovic, on nous l'avait promis. Mais finalement, Stojkovic sera sur le banc des remplaçants, prêt à entrer. Et Raymond Goethals nous a même promis que ce serait pratiquement chose sûre et certaine au début de la seconde période. Raymond Goethals dont on dit aussi qu'il resterait à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Les deux capitaines se sont donné l'accolade. Équipe au complet donc du côté de Monaco. Avec ces deux Africains, d'ailleurs c'est une équipe, c'est une finale placée sous le signe de l'équipe, car s'il y a Wea, Fofana et Mendy du côté de l'AS Monaco, il y a Basile Boli et il y a Abedi Pelé du côté de l'Olympique de Marseille. Un petit peu de brume au-dessus du Parc des Princes. Ce sont comme toujours les fumigènes qui sont responsables de cet état de fait, mais cela va se dissiper rapidement. Alors que l'on voit les équipes qui ont éliminé respectivement Marseille puis Monaco. Toutes les deux, vous le savez, ont rencontré lors des demi-finales une équipe de division 2, les formations de Guignon et de Rodez, de formations qui ont vécu donc une superbe aventure, car pour un joueur de football et pour une équipe de football, rien ne remplace la Coupe de France. Traditionnelle longueur et largeur du terrain aux dimensions UEFA, 105 par 68. Jean-Luc Ettori dans sa cage pour éventuellement gagner sa troisième finale de Coupe de France. Jean-Luc Ettori, le gardien, saison remarquable, 35 ans. Et Monsieur Joël Quignou, voilà, qui a donné le premier coup de sifflet. C'est fait. Les Marseillais ont entamé cette 74e finale avec un ballon qui tourne. Boli pour Casoni. Et Arsène Wenger, lui, craint un joueur à l'Olympique de Marseille en particulier. Il craint toute l'équipe, mais il craint un joueur en particulier. C'est Chris Waddle. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de faire jouer Claude Puel sur le flanc gauche pour prendre Chris Waddle en individuel. Luc Sonor, lui, occupant donc le côté droit de la défense de Monaco. Les deux joueurs qui, il y a 2 ans, étaient dans le camp adverse. On a vu Franck Sauzé toucher son premier ballon. Et de l'autre côté, vous savez, il y avait Manu Amoros. Et premier duel entre Moser et Djurkaeff avec un premier ballon pour Pascal Olmeta, qui l'an passé aussi disputait la finale de la Coupe
avec le Batra Racing, dont c'était pratiquement les adieux. Et il a été ensuite transféré à l'Olympique de Marseille. Philippe Vercruis, Casoni. Vous rappelez aussi qu'en championnat, les Marseillais l'ont emporté par 2 fois. Et notamment très nettement au stade Louis II à Monaco. Et puisqu'on en est aux prémices, Jean-Michel, on peut dire aussi qu'on est revenu à une affaire quand même beaucoup plus régulière et traditionnelle. C'est-à-dire que si par hasard il y avait match nul à la fin des 90 minutes, attention à Wea là, contré par Boli, eh bien il y aurait d'abord une prolongation de demi-temps d'un quart d'heure. Et puis ensuite, eh bien, il y aurait une autre finale à rejouer, ici même le 12, au Parc des Princes. Abedi Pelé dans ses œuvres. Un Abedi Pelé milanais. Avec Basile Boli qui a laissé échapper le ballon. Et suite à la précision que vous avez donnée, Thierry, disons que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Bari. Non, la décision avait était antérieure. Et elle était prise avant. Vercruis. La transversale enroulée de Vercruis. Il n'a trouvé que Fofana. Et attention au premier ballon de Fofana. Il décide souvent de la qualité du match de cet Africain qui joue au moral. Qualité de footballeur indéniable, mais qualité morale un petit peu plus fragile. Premier coup franc sifflé par Monsieur Quignou avec Chris Waddle. Oh, superbe transversale. Changement de jeu pour Casoni qui a tout le temps pour ajuster son centre. Pas fini, Abedi Pelé dans les 16 mètres. Dégagement de Mendy, c'est un petit peu gêné. Et un ballon qui sort en touche en faveur de l'AS Monaco. Très bon commentaire de Jean Roucas, qu'il a dit sur la tentative d'Abedi Pelé qui avait essayé de s'ouvrir le chemin du but. Puel, chercher Dib. Oula, coup de sifflet de Monsieur Quignou et nouveau coup franc. Et par 2 fois, les crampons de Claude Puel ont volé bas. La première fois sur Waddle, la deuxième fois sur son ancien coéquipier Manu Amoros. Et l'occasion de dédier ce match à des footballeurs qui nous ont quittés. Guy Colzac, qui était du club de Mézine dans l'Yonne. Gianni Lano, qui avait 15 ans, qui était de Génis en Dordogne. Bruno Sacca, qui était du Sporting Club de Saint-Amand-Montrand. Et un petit Anthony, qui était de Saint-Just-Malmont dans la Haute-Loire. Nous pensons à eux. Sans oublier l'ami Antoine Blondin. Oui, l'ami Antoine Blondin qui nous a quittés et qui n'était peut-être pas un fondu du football. Il préférait le rugby et la bicyclette, mais c'était un homme tellement énorme que nous sommes obligés de penser à lui et de lui dédier cette 74e finale de la Coupe de France. Et comme il a dit, comme il le disait dans un de ses livres, il a pris un train qui partait. Pas beaucoup de solutions pour Manu Amoros. La tête de Laurent Fournier et la poitrine de Petit. Petit qui relance sur le côté vers Fofana. Et les 2 premiers ballons de Fofana ont été mal négociés. Il y a eu d'abord un dribble manqué. Et ensuite, il y a eu ce contrôle manqué. Puel. Mais Fofana, ne l'oublions pas, a toujours bien réussi sur la pelouse du parc. Rui Barros pour la tête de Djorkaeff. C'est Casoni qui a devancé Sauzé avec une faute de Luxonor sur Abedi Pelé. Une charge à retardement car le Canéen avait, c'est sûr, lui joué le ballon, ce qui n'était pas le cas de Luxonor. Germain, Moser, Vercruis. Amoros derrière Boli. Casoni. La tête d'Emmanuel Petit, bien joué, bien prolongé pour Jean-Luc Ettori. Mendy. Sauzé, Djorkaeff. Il y était hors jeu. George Weah. Et attention ce garçon-là, attention à sa puissance, à sa vitesse de course.
pensais que c'était Fofana, Thierry. Ouais, il me semble. C'est pas grave. En tout cas, Il était hors jeu de toute manière. Monsieur Véniel qui avait signalé cette position de hors-jeu. Moser, bien fait. Oh, pas mal devant Dib. Beau dribble brésilien, tout en rupture avec un choc C'est en pas dehors fin. du champ des caméras entre Emmanuel Petit et Jean-Pierre Papin. Et... Ouais. Ouh, et accroché un petit peu, mais attention au contre. Fofana. Alors que Papin est toujours au sol, il se tient la tête. Et encore une position de hors-jeu, cette fois-ci, elle était bel et bien de Georges Weah. Est-ce qu'une caméra indiscrète aurait réussi à prendre ce choc? C'est bien difficile. Le nombre de coups qu'il a pu prendre dans l'année, cet homme-là, c'est effrayant. Alors- 7e minute. Alors que Monsieur Quignou. Là, c'est le dribble de Fofana, c'est le hors-jeu de Georges Weah, mais ce n'est pas le choc entre Emmanuel Petit et Jean-Pierre Papin. Voilà. Qui peut sonner le capitaine de l'Olympique de Marseille. Vous voyez qu'il n'y a pas que les jambes qui souffrent dans un match de football. Jean, il y a aussi la tête. Un petit peu groggy. Le kiné Bailly a arrangé cette affaire. Et comme on ne voit pas le monégasque qui lui aussi se tient la tête, non, c'était avant, alors que l'on revoit la faute ou la tentative de faute sur Philippe Vercuis. Boli. Moser. Un superbe Ah. contrôle. Et À qui la touche? moi je dirais au blanc, il y avait même peut-être une petite mimine de Sonore sur ce superbe contrôle aérien d'Amélie Pelé. Bravo. Ouais, bien fait avec Il y a de la Germain. colle. Nouvelle touche, on n'a pas beaucoup bougé, mais Abedi Pelé fait admirer ses dispositions techniques face à Mendy, avec là un coup de sifflet et une faute de Mendy. Une charge par derrière. Chris Waddle qui a quitté son aile droite pour venir adresser un coup franc rentrant. Les Marseillais sont des joueurs bons de la tête. Il y a du monde dans les 16 mètres. Attention à cette frappe de Chris Waddle. En force, les prises aériennes, Basile Boli au second poteau. C'est lui qui a pris le dessus. Abedi Pelé au sol, Marcel Dib, oh là là, cafouillage, dégagement finalement de Fofana. Et tous les Monégasques étaient dans leur surface de réparation, y compris Djorkaeff, y compris Youssouf Fofana. Comme quoi, sur les coups de pied arrêtés, on craint l'équipe de l'Olympique de Marseille. Vercruis, Waddle qui est allé fuir le marquage de Claude Puel. Casoni. Renverse de l'autre côté, Basile Boli. Ballon monopolisé par les Marseillais pour l'instant, avec 2 ou 3 Fournier, situations difficiles devant le but de Jean-Luc Ettori. Sauzé. Sonore. Directement sur Casoni. Germain. Bernard Casoni pour la remise en jeu. Il faut bouger un petit peu plus, le match a du mal à démarrer là pour l'instant. Dib. Moser. Oula. L'extérieur du pied avec Fracture. un moment de déconcentration et Ah, il s'en est bien sorti Pascal Olmeta parce que c'était pas évident. Hein. lui est sorti et des limites du champ de jeu. Il est même sorti des limites de la surface de réparation, mais le ballon est resté. Germain. Prise avec Sonore. Casoni. Excellente fin de saison de Bernard Casoni. Aussi bien avec l'équipe nationale qu'avec l'Olympique de Marseille. Et on cherche loin Jean-Pierre Papin. Des balles profondes. Et pour le moment, la charnière centrale Petit Mendy a pris le dessus sur Jean-Pierre Papin. C'est vrai, il n'a pas été sollicité dans de très bonnes conditions.
une maladresse monégasque. Amoros fait la remise en jeu avec Verfruis. Un superbe contrôle orienté de Philippe Verfruis derrière la jambe d'appui. Philippe Verfruis qui s'est battu. Attention au ballon contré. Sauzet, récupération monégasque. Et oui, et faute de Germain. Qui va prendre sans doute le premier carton de cette finale. Et Monsieur Quignou Voilà. a... Bruno Germain averti alors que nous jouons la 12e minute. Il n'a pas choisi le dialogue, mais la sanction immédiate de manière à ne pas laisser dégénérer une finale qui a remarquablement commencé. Eric Djorkaeff au ballon, qui va essayer sans doute de trouver la tête de Tchandjouéa. Oula, il fallait y aller. Deux beaux athlètes, Ouéa d'un côté, Olmeta de l'autre. Casoni. Et une défense centrale de Marseille, Oh là là. qui a énormément confiance en son gardien, parce que tout à l'heure, elle l'a laissé en tête à tête avec Georges Ouéa, mais ça s'est joué vraiment à un cheveu, et là, la passe en retrait était encore pas suffisamment appuyée. Talonné, côté d'Amoros et Waddle. Les contre monégasques sont dangereux. Boli, Amoros, Sauvé. Signalé hors jeu. Attention, Bernard Casoni, qui encore une fois joue à une nouvelle place pour lui. Il a joué libéraux, il a joué stopper, il a joué deuxième stopper. Et maintenant, il joue sur le côté gauche. Et là, il était un petit peu en retard par rapport à Carlos Moser. Allez, un peu d'air. Pascal Olmeta. Oh là, Ah oui. superbe contrôle. Oui. Et faute de Mendy. Il a une maîtrise du ballon absolument remarquable, avait dit Pelé. Il a mis la colle encore une fois sur son coup de pied. C'est l'un des gestes les plus difficiles à réussir. D'autant qu'il y avait là un dégagement de gardien de plus de 60 mètres. Et à nouveau, Chris Waddle pour tirer ce coup franc. Il va chercher un appui profond. La tête de Verfruis ou celle de Germain. Germain qui a pris ce ballon. Sauzet. Et tire de Casoni. Mais ballon qui passe à côté du but de Jean-Luc Ettori. Il avait reçu un ballon qu'il n'attendait peut-être plus, Bernard Casoni. Sur ce ballon dévié par Bruno Germain, mal renvoyé par le genou de Luxonor. Et position de tir très favorable pour Bernard Casoni, qui a peut-être été surpris par cette position. Tête de Casoni. Casoni, c'était pour Verfruis, mais Dib est revenu. Et Mendy peut récupérer ce ballon. Emmanuel Petit, loin devant. Fofana. Ah, ça va être dur. Il est dans le zig quand il faut être dans le zag. Pour le moment, Youssouf, il a du mal. Alors qu'il y a le dernier carré d'as de la saison sur cette finale de la Coupe de France. Vous désignez les 4 meilleurs du match. 36-15 code TF1, mais il faut faire très vite cette fois-ci parce que le résultat sera proclamé demain dans Téléfoot. Donc 36-15 code TF1 pour gagner un téléviseur Philips 104 cm. Un beau cadeau pour terminer la saison de football. Rui Barros. On n'a pas vu beaucoup Rui Barros pour l'instant. Bien Attention, joué, Dib. à gauche. Et il choisit Casoni. la mauvaise Oula, solution. Ouéa a été lancé, il a manqué cette balle d'un rien Oh du tout. là, Dib. il a... Et faute de Casoni. Et il a encore, il s'est un petit peu enflammé Bernard Casoni. Il a été à 2 doigts de la correctionnelle lors du jaillissement de Georges Weah. Et là, il a voulu repartir dans son dos, mais dans son dos, il n'avait pas vu qu'il y avait Marcel Dib. Et attention, car pour un frappeur normal, C'est loin. c'est loin, mais pour un Franck Sauzet qui cadre sa frappe, C'est pas loin. Le gardien albanais s'en souvient. on est donc là à 28 mètres à peu près.
Emmanuel Petit. Casoni. Il a dévissé son dégagement de l'extérieur du pied. Ce sont deux équipes très contractées pour l'instant. Oui, le match a du mal à démarrer. Djorkaeff. Prise avec, oui, faute sur Casoni de Yuri Djorkaeff. Le grand garçon de Tchouki. Ancien arrière latéral de l'Olympique de Marseille. Et ancien capitaine de l'équipe de France. Carlos Moser. Casoni. Oh, Ah non, encore un raté. Et qui profite au monégasque à George Weah. Bien pris par Boli. Contre favorable à Weah. Sauzé sur le côté. Ah, ça va être dur pour Fofana. Ah, Fofana qui... C'est vrai que les ballons ne sont pas très bons, mais c'est souvent un joueur qui n'est pas dans le coup qui reçoit de bons ballons parce qu'il n'est pas bien situé. Il revenait là d'une position de hors-jeu. Boli. Waddle. Sur le côté droit, Boli. Ah non, il y avait Rui Barros qui était venu. Oui, et faute de Boli sur le petit joueur portugais. Le plus petit de notre championnat. Sauzé, Sonore. Oui, Oh, ils ont celle-là, elle oublié est bonne. George Weah. George Weah sur le côté droit, il va pouvoir centrer. Attention. Qu'est-ce qui se présente? Oh, bien, heureusement qu'il y avait Moser. Ah, mais il a été obligé de temporiser au maximum George Weah parce qu'il n'y avait personne qui se présentait dans l'axe du but. Mais ce premier appel de balle sur le flanc droit a été très dangereux. Vertruis face à Petit. On a changé de côté avec Puel qui est venu à la rescousse. Waddle. Oh, il va changer de jeu, Chris Waddle. Germain. Allez, bien fait. Centre en Bien retrait. fait. Abedi Pelé. Ah, Mendy bien revenu pour l'AS Monaco. Bonne anticipation défensive de Roger Mendy. Weah, tout en puissance. Cette fois-ci, il a été pris par Boli, mais le ballon est toujours monégasque. Sauzé. Et le duel Boli, Weah s'intensifie. Fofana, encore une fois contré par Carlos Moser. Puel récupère le ballon. La tête de Fournier. Moser. Oh là là. Ah, il est sur la plage de Rio. Hein. E minute. Toujours 0-0. Et deux équipes très près l'une de l'autre. Waddle face à Rui Barros. En profondeur, c'était pour Vertruis. À nouveau, Waddle essaye de démarquer Vertruis à la lutte. Oui, avec Emmanuel Petit qui l'a écarté du bras. Ce qui est défendu. De l'épaule, estime M. Ouais. Quignou. De Monsieur toute Quignou. façon, j'ai l'impression qu'il y avait autant faute d'un côté comme de l'autre. Bon, alors donc c'est bien d'avoir laissé la balle en jeu. Sonore. Attention, il y a le feu. Mendy. Oh, bien joué défensivement, bien joué. Sauzé. Sonore, c'est bien fait. Ouais. Il y avait Et- un bon enchaînement, il était parti d'une position critique. Sonore préfère jouer dans son camp avec Mendy. Petit laisse filer pour Claude Puel. Oui, Barros qui a effacé Amoros, mais la balle, accompagnée par Moser, est à nouveau marseillaise. Casoni, Germain. Waddle qui est collé à la ligne de touche, mais bien difficile à trouver. Germain, oui, accroché par Sonore. Elle est un peu tardée à siffler, Monsieur Quignou. Alors Sonore a cru qu'il n'y avait pas faute. Waddle est Sans sorti. problème, balle trop profonde
En plein dans l'axe, c'est Jean-Luc Ettori. Facilement intercepté. Sauzet. Bon début de match de Franck Sauzet. Ah, encore Abedi Pelé. La lutte avec Rui Barros. Et faute, estime M. Quignou cette fois-ci, du Portugais sur le Ghanéen. Et le prince Régnier et le président de la République en pleine discussion pour savoir si oui ou non il y avait faute. Fournier, où il a pris un coup de Marcel Dib là. Attention, contre mené par Fofana qui lance en profondeur. Ah, c'est la première fois que je vois Georges Weah se faire reprendre en vitesse pure. Et deviné par qui? Par Basile Boli. Oui, qui s'est fait un peu mal aux adducteurs sur cette affaire là. Waddle sur le côté, Casoni face à Sonor. Waddle à nouveau vers Cruyff. Casoni qui va pouvoir centrer. Derrière ou trop long, trop long. Dégagement de Puel. Et position de hors-jeu d'Abedi Pelé. Avec des supporters de l'Olympique de Marseille autour du Parc des Princes. Il y en avait même qui étaient venus de la région Picarde, c'était d'Amiens, de Neva. Une banderole des supporters de l'Oise dans le Parc des Princes. Bref, ils sont venus de partout. En tout cas du nord de la France. Ballon pour Philippe Vercruis ou pour Roger Mendy? Pour Roger Mendy. Djorkaeff. Oh là, monsieur l'arbitre. Ah, là. Il n'aurait pas signalé en jeu. Moser. La tête d'Emmanuel Petit. Rui Barros. Petit. Trop profond. Avec des monégasques qui sont... et ils le savaient que les Marseillais allaient jouer le hors-jeu. Eh bien, ils sont quand même toujours dans l'incapacité de trouver la solution. Là, c'est Papin qui a été piégé en position de hors-jeu. Avec les petits ramasseurs de balles du FC Saint-Leu-Valdoise. Bonne saison, Saint-Leu. Ouais, ils ont terminé sur les talons d'Amiens. Joué de très peu pour l'accession en deuxième division. Attention, c'est un petit peu gêné entre Amoros et Moser. Weah. Et Rui Barros qui laisse toujours traîner un tout petit peu les pieds. C'est Waddle qui a été victime de la semelle des Portugais. Casoni. Germain. Moser. Germain. Djorkaeff est derrière. Moser. Et oui, Cherche la faille. Et Casoni. Raymond Goethals. Eh oui. Et Djorkaeff. Il a raison. Juste au moment où... Oh, Moser. Une première fois, une deuxième fois. Il est super, Impérial. le Brésilien. Impérial. Et juste au moment où Raymond Goethals s'était levé. Oui, superbe cravate. Il faudra regarder la cravate de Raymond Goethals. Il s'était levé car il estimait que ses joueurs et ses défenseurs ne jouaient pas suffisamment en profondeur. Sauzet. Non, il a cherché la faute. Oui, là, personne l'a touché. Il a glissé. La cravate de Raymond Goethals qui semble vous intriguer, mon cher Jean-Michel, c'est la nouvelle cravate de la tenue de l'Olympique de Marseille. Toute neuve, toute belle. Vercruis. Germain. À mon avis, avec une cravate comme ça, chaque fois qu'il se lève, les joueurs vont le voir. Ils ne peuvent pas le manquer. Ah, Boli. Boli. Face à Petit. Attention, Boli n'est plus là. Balle en profondeur. Weah. Boli est revenu. Abedi Pelé aussi. Weah. Djorkaeff est seul. Aïe, aïe, aïe. Et que c'est dommage que Georges Weah, dommage pour Monaco. Il n'a pas bien vu Djorkaeff.
Il n'a pas vu Djorkaeff et il n'a pas vu Youssouf Fofana. On croit qu'il va s'arrêter là, George Weah. Et puis accélération. Il part, il se ferme un petit peu l'angle. Regardez les Monégasques qui étaient là, ils étaient 3. Alors qu'il n'y avait que Bernard Casoni. La première occasion. Excuse-moi, dit George Weah à ses coéquipiers. Oui. Et le premier corner de la partie en faveur de l'association sportive de Monaco. Et superbe intervention de Pascal Olmeta. Djorkaeff. Il est bien tiré. Ah oui, c'est un petit peu en travers tout le monde, mais Casoni était là. Vercruis. Oh, la contre favorable. Joue un peu avec le feu les Marseillais. Puel. Amoros qui préfère donner de l'air au ballon en le renvoyant vers Olmeta. À nouveau Amoros. Quelle alerte pour la défense marseillaise et quelle belle occasion pour les Monégasques. Sans doute la plus belle depuis le début de ce match. Alors qu'on atteint moins 3 minutes la demi-heure de jeu, 27 minutes. Mendy. Et une nouvelle transversale qui n'est pas arrivée à son destinataire. En l'occurrence Waddell. Louis Barros qui est dépossédé du ballon par Fournier. Et Jean-Pierre Papin qui traînait. Beaucoup de hors-jeu, d'un côté comme de l'autre. Match très serré. Djorkaeff. Puel. Djorkaeff qui est pris par Germain. Et la faute sera sifflée contre Youri Djorkaeff. Alors que Germain a pris un coup à l'épaule droite. Amoros. Il demandait à Moser s'il montait. Le Brésilien dit non, je reste. Amoros dans l'axe et la tête de Roger Mendy. Louis Barros. Bien récupéré. Djorkaeff. Et un peu de réussite pour trouver Franck Sauzé. Sauzé qui change de côté. Louis Barros, c'est bonne sortie de Olmeta. Impeccable Pascal Olmeta et la transversale de Franck Sauzé allait encore retrouver un coéquipier. Hors jeu encore. Et toujours à l'Olympique de Marseille. Regardez comme il va la chercher haut et bien dans la niche. Pascal Olmeta, auteur tout à l'heure d'une sortie dans les pieds tout à fait exceptionnelle dans les pieds de George Weah. Et les Marseillais qui ont du mal à construire leur jeu. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à donner de bons ballons aux attaquants. Avec Waddle sur le côté, mais c'est Petit qui arrive le premier. Puel n'est pas sorti ce ballon, il s'en est fallu de quelques centimètres. Puel qui a poursuivi son action. Oui, il a aura plongé pas tout à fait. faute. Non, parce Misère. qu'il est allé s'empaler sur Laurent Fournier. Manuel Petit. Dib. Fofana. Il va aller faire de la provocation dessus. Oui. Une bonne intervention De qui? d'un super Carlos Moser. Oh, Attention à Dib. Attention à Dib, il va pouvoir frapper. voilà, Et encore Olmeta. Olmeta, elle était passée là, Raymond Goethals. Il est fou de rage, Pascal Olmeta. Car au départ, il y a une mésentente énorme de la défense marseillaise. Il hésite, Marcel Dib, non, elle était à côté de toute façon, mais il valait mieux que Pascal Olmeta se couche. Et incontestablement, au point, dirions-nous, l'association sportive de Monaco mène, alors que l'on est entré dans le dernier quart d'heure. Les Monégasques qui obtiennent là leur deuxième corner. Djorkaeff toujours. Et encore une fois, Olmeta qui n'a pas pu se saisir du ballon sur ce corner. Waddle l'a récupéré. Casoni. Petit. Dib. Sauzé.
Petit. Oui, Petit encore. Germain était chippé ce ballon au Monégasque. Vercruis a donné pour Jean-Pierre Papin à la lutte avec Sonor. Eh non. Trop Il avait court. pourtant du retard, beaucoup de retard, Jean-Pierre Papin. Mais il a fini dans les talons de Sonor. Fofana, Puel, Djorkaeff. Belle technique en mouvement lui aussi. Et il faut encore y aller. Et Olmeta très vigilant, mais il y avait hors-jeu. Encore, très nettement, on le voit grâce à la ligne. Jean Roucas, en tant que supporter marseillais, au départ vous étiez assez confiant, mais là il y a Ah, j'ai chaud là. quelques inquiétudes. J'ai chaud et ils sont très virulents ces Monégasques, très dangereux. Vous avez l'impression que Marseille est un petit peu trop dilettante là? J'ai l'impression, je sais pas, il y a un cran à passer là, il y a un cap supérieur à passer pour y arriver. Hein. Alors le cap supérieur, c'est sans doute cette construction du jeu qui fait défaut. Et parce que si derrière, eh bien, on voit les joueurs se passer et se repasser le ballon très souvent, comme le font ici Moser, Boli et Philippe Vercruis, on a du mal à donner cette dernière passe, à trouver le joueur en mouvement face au but de Monaco. Et ça ne fait pas l'affaire de Marseille, ça fait l'affaire pour le moment d'Arsène Wenger. Et je peux vous dire que sur le banc de touche, il y en a un qui est fou de rage, c'est Raymond Goethals. Germain, Casoni, Vercruis. Ah, il a échappé cette fois-ci à Sonor, à Bédi Pelé, poursuivi par Mendy. Germain, Waddle, Amoros, Papin. Oh là, non, non, a dit Monsieur Quignot, pas faute de Emmanuel Petit. On le reverra mieux avec le ralenti, mais je pense qu'Emmanuel Petit pouvait difficilement voir qu'il y avait Jean-Pierre Papin. D'ailleurs, Jean-Pierre Papin ne proteste pas sur cette balle piquée en rupture. On va la voir puisqu'il y a un arrêt de jeu. Oui, et Jean-Luc Ettori, le capitaine monégasque, très sportivement, a lancé le ballon en touche. Et nos amis de Gérard Vandergut et de la SFP vont nous montrer cette action de jeu sur ce ballon frappé en rupture. Vous voyez qu'Emmanuel Petit regarde en permanence le ballon. Et c'est vrai qu'il sent Jean-Pierre Papin dans son dos, mais on ne peut pas considérer qu'il le crochette. Dans le camp marseillais, on soigne Papin, sonné donc pour la deuxième fois depuis le début de ce match. Alors que du côté monégasque, on essaye de remettre sur pied Emmanuel Petit. Un soigneur qui revient très rapidement, puisque Jean-Pierre Papin s'est relevé. Ce n'est pas trop grave. Ah, c'est tout simplement Basile Boli. Oui, c'est tout à l'heure. Là, Sur l'action. il a fait signe qu'il s'était fait mal. Petite élongation au quadriceps. On a rendu le ballon à Jean-Luc Ettori. Sonor. Il cherche la tête de Djorkaeff et il trouve celle de Casoni. Abedi Pelé. Vercruis. C'est pas trop... Ah, pas mal. Oui, il ne pouvait Avec faire. Abedi Pelé. Oui, mais là... Oui, sandwich. Et faute inutile de Mendy car Franck Sauzet avait récupéré ce ballon. Mais la vivacité d'Abedi Pelé oblige les défenseurs à commettre des fautes. Des fautes toujours inutiles d'ailleurs. Et celle-là plus particulièrement. Casoni. Alors que Djorkaeff est à 5 mètres du ballon. Sur des coups francs comme ça, ce n'est pas très gênant. Vous voyez, il cherchait la tête de Germain. Papin qui a chanté la volée et n'a pas pu la jouer. Et dégagement en touche de Luc Sonor. Amoros. Waddle et faute, cette fois-ci, de Claude Puel, qui estime que le Marseillais a fait un petit peu de cinéma.
en se jetant par terre. Les Marseillais qui réagissent un petit peu après les deux alertes Chaude, hein? très chaudes. Ouais. Giorgio Weah et Marcel Dive. Rentrante. Ouais, la tête de petit. Rui Barros. Fofana. Il a glissé, mais Rui Barros était là en couverture. Ça va très vite, Casoni, Moser. Je dirais que malheureusement pour l'AS Monaco, mais heureusement pour l'Olympique de Marseille, que Youssouf Fofana n'est pas dans un jour avec, parce qu'il a eu quelques bons ballons de contre. Amoros cherche Jean-Pierre Papin et encore une fois intervention de Roger Mendy. Non, il l'a sauvé comme Olmeta tout à l'heure. Ah non, non, dit monsieur l'arbitre. Il estime que la balle était sortie. Pas d'accord, Jean-Luc Ettori. Je serais plutôt d'accord avec Jean-Luc Ettori. Quoi qu'il en soit, c'est le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Et dans ces cas-là, que dit-on? Petite pause. Non, c'est fait car comme Marseille n'a pas eu beaucoup d'occasions à cette première période, le voilà. Voilà la véritable première occasion. Car les Marseillais ont marqué beaucoup de buts sur corner. Deuxième poteau. Et il s'est rattrapé, monsieur Kiki. Ouais. Il a, à mon avis, joué la compensation. Il a voulu suivre son juge de touche. Il savait pertinemment qu'il n'y avait pas corner, alors il a sifflé une autre faute, un accrochage de Germain Mendy. Puel. Donc Rui Barros, un lutte avec Fournier. Oui, bien joué Rui Barros, Dib va pouvoir centrer. Oh, et devant Djorkaeff, Casoni met en Sauvé, corner. oui, même je dirais derrière Djorkaeff. Mais il s'est jeté, Bernard Casoni, pour ce centre au premier poteau. Avec d'abord une belle lutte entre Rui Barros et Fournier. Dib qui amène ce ballon. Et regardez comme il se jette Casoni. Vraiment à quelques centimètres près, ce ballon allait dans les pieds de Djorkaeff. On attend le ballon. Il est allé dans le cop marseillais. Je crois même qu'il est allé dans la fosse. On demande un ballon au point de corner. Voir les supporters d'Ajaccio. Le voilà. Voilà, ils reviennent. Les Marseillais, bien sûr, d'Ajaccio. Troisième corner, toujours tiré par Youri Djorkaeff. Et au premier poteau, celui-là. Oui, dégagement des 2 points. Abedi Pelé. Faute. Marcel Dive. Et c'est dommage que dans le carré d'as, on ne puisse pas donner une note au gardien de but, car côté marseillais, Pascal Olmeta est sans doute pour l'instant l'Olympien qui est vraiment à sa hauteur, à sa valeur, qui joue à sa valeur. Avec Moser. C'est vrai. Abedi Pelé. Perd le ballon. Puel. Qui Dib. va sortir. Alors que il commence à pleuvoir sur le Parc des Princes. Il faisait frais. En tout cas, pas une température de mi-juin, début juin. Et là, maintenant, il pleut. Germain. Le football, ce n'est pas trop tombé. Le tennis, allait davantage. Demain, c'est la finale. Après celle des dames. Somptueuse finale entre la Céleste et la Sanchez. Casoni. Vertruis. Il s'est fait prendre par Sauzet. Et Boli. Donné en retrait à Olmeta. On repart de l'autre côté. Waddle. Toujours le rappel de ce carré d'as.
le dernier donc de la saison. 36-15 code TF1. Vous donnez les 4 meilleurs joueurs, vous gagnez un téléviseur Philips. Vous pouvez gagner en tout cas un téléviseur Philips 104 cm. Mais je vous rappelle qu'il faut faire vite avant demain, puisque le résultat sera proclamé à l'occasion du dernier téléfoot de la saison. Le premier râteau, oui, mais le deuxième, non, pour Yuri Djorkaeff. Et quelle entrée de Louis Barros. Faute de Djorkaeff. Des petites fautes qui coupent le jeu, qui hachent le jeu. Et ça rappelle peut-être quelque chose aux Marseillais. Pas forcément un bon souvenir. En voilà une autre sur Amoros. Et là, il va y avoir un carton à Puel. Donc, deuxième carton. Germain tout à l'heure. Et maintenant, Puel. Et oui, parce qu'ils ne veulent surtout pas que les Marseillais emballent cette rencontre. C'est un domaine où ils sont pas mauvais du tout non plus, les Monégasques. Le jeu collectif. Frappe rentrante, bien frappé. Juste au-dessus. Superbement frappé, mais juste au-dessus de la barre transversale. Un Jean-Louis Quettori qui avait jugé immédiatement de cette trajectoire. Ballon qui est passé une vingtaine de centimètres au-dessus de la barre de Jean-Louis Quettori. Tête de Moser, à la retombée Djorkaeff. Ah, il n'est pas passé, le ballon Ouéa aurait été dangereux. Casoni, un long ballon. Puel revient. En termes de football, on appelle ça des ballons au casse-croûte. Hein, parce que avant que Jean-Pierre Papin puisse contrôler cette balle. Il y a vraiment des ballons pourris, hein, Fofana. Ouais. Hein. Et il s'est les pourri lui-même aussi. Waddle, dans ses œuvres, centre, Petit, bon match aussi Emmanuel Petit. Ne dites pas ça trop vite. Ça c'est sûr, c'est toujours comme ça. Alors, oh là, il y a eu de la faute dans l'air, non, dit Monsieur Quignou. Pas d'obstruction. Il y a eu un choc terrible là entre, me semble-t-il, Amoros et Puel. Amoros et Puel, les deux numéros 2. Deux costauds. Alors qu'on approche de la fin de cette première période et que la Coupe de France n'a pas encore choisi entre Marseille et Monaco. Germain, régulièrement, estime monsieur l'arbitre. Amoros, dépossédé aussi régulièrement, estime monsieur Quignou. Ah, celle-là, il l'a prise, Youssouf Fofana. Et il la perd immédiatement. Germain, bonne passe de Chris Waddle. Germain entouré par 3 Monégasques, il s'en est sorti. Vercruis. Il a tenté le petit pont, il n'a bien pas réussi. Il a tenté le tunnel. Sonor avait refermé les jambes. Germain pour la remise en jeu. Vercruis. Et alors que les supporters réclament déjà l'entrée de Stojkovic. Dib. Sonor. Sauzé. Faute de Carlos Moser. La manche droite du maillot. Mi-temps. Mi-temps sifflé par monsieur Quignou. De Monaco. Je crois même me souvenir que nous avons dit au cours de la première mi-temps que Monaco menait au point et que les actions dangereuses avaient été monégasques. Alors on comprend difficilement lire
de certains supporters monégasques. Mais c'est vrai qu'on a tendance quelquefois à ne voir que l'équipe que l'on chérit. Ouais, certains supporters bien placés et dont l'intervention est pour le moins intempestive. Voilà, alors Emmanuel Petit qui remonte le ballon. Qui a rebondi, ballon récupéré, Abedi Pelé. Extrême limite Jean-Pierre Papin, mais il était un petit mètre hors jeu, un petit mètre au-delà de Marcel Dib. Fofana. Alors que bien sûr, si Stojkovic a remplacé Fournier du côté de Marseille, du côté de Monaco, on a pris les 11 mêmes joueurs. Sonore. Abedi Pelé, Moser qui a un petit peu glissé au moment de jouer ce ballon. Il tombe toujours ce crachin sur la pelouse du parc. Germain. Voilà, Stojkovic. Vertruis. Boli. Moser. Germain. Vertruis à nouveau. Moros. Si. Oui, il y a deux souris maintenant hein, sur le terrain. Stojkovic du côté de Marseille et Rui Barros du côté de Monaco, puisque c'est le surnom de ces deux joueurs. Petit. Mendy. Petit loin devant. Kev. Léa. Sauzé. Sur Germain, mais le contre est favorable à George Weah. Allez, Barros, c'est bien fait. Et l'aile de Pigeon, Oh là là. super. Encore Moser. Geste de Carlos Moser et tout aussi superbe relance pour un Chris Waddle plein champ. Waddle poursuivi par Dib. Stojkovic. À Sapuel. Feinte de centre en retrait comme elle vient. Germain. Oh, il avait tenté le coup du sombrero au-dessus d'Emmanuel Petit qui a été à deux doigts de prendre ce ballon. Oui, et de faire main, mais il ne l'a pas fait. Bon réflexe. Fofana contré. Djorkaeff est derrière. Sauzé. Et avec Vertruis. Bon dribble de couverture de Franck Sauzé. Sonore. Mendy. Petit. Rui Barros. Fofana. La touche sera pour les Monégasques. Concédé qu'elle a été par Chris Waddle. Il s'engage Yuri Djorkaeff et il ne recevra pas le ballon. Oula. Amoros, oui. Non, pas de faute, a dit monsieur Quignou, joué. Dib. Léa qui s'est fait prendre le ballon. Abedi Pelé est à la lutte avec Sonore. Mendy. Cette fois-ci, Sonore a eu le dessus. Mauvais contrôle de Ah oui. Rui Barros. Waddle qui a accéléré. Oh, un regard Oui. qui en disait long de Claude Puel sur Waddle. Qui n'avait pas fait le voyage pour rien. Pas content en tout cas. Petit. Dib. Ça, le pauvre Youssouf Fofana, il n'a pas besoin de ballon comme ça pour être en difficulté. Quand on voit ce dont est capable ce joueur, eh bien on se prend à regretter ses absences. Rui Barros. Emmanuel Petit change de côté là-bas vers Sauzé. Prolonge Sonore. Mendy. Préfère opter pour un long dégagement dans Luc Ettori. Mais dans ce domaine, Moser était supérieur. Mendy à la lutte avec Abedi Pelé. Puel. Amoros. Casoni.
Nadal. Ah, il s'est fait prendre par Rui Barros. Amoros. Chercher Papin, Petit. Bonne passe de l'intérieur du pied. Bonne récupération de Germain qui oblige Dib à faire une faute. Alors que Arsène Wenger a envoyé Ramon Diaz et Gérald Passy s'échauffer. Covid qui a donné à Vertruis. Les bonnes orientations du jeu pour Abedi Pelé. Il va pouvoir centrer au tir au but même et belle parade de Jean-Luc Ettori. Et superbe action de but des deux côtés d'ailleurs, d'Abedi Pelé et de Jean-Luc Ettori. Oh non, Youssouf Fofana, il n'y est pas, le pauvre Youssouf, et petit pont. Oui. Et petit pont. Ah, il n'y a pas de Marseillais devant le but. Qu'est-ce qu'il a tenté, Jean-Pierre Papin? Il a surtout pensé que peut-être un défenseur pourrait se la mettre au fond. Car il était vraiment complètement déporté. Alors il y a eu deux superbes actions là. Oui, l'action Stoïkovic, Abedi Pelé qui était superbe. Il y a un petit pont involontaire sur Emmanuel Petit. Regardez, elle n'est pas loin, la ligne de sortie de but. Alors il frappe fort devant la cage de Jean-Luc Ettori. La première fois, ça l'est sorti avec talent. La seconde fois, ça l'est sorti avec un peu de chance. Ah, il avait fait une envolée superbe sur la frappe d'Abedi Pelé, capitaine monégasque. Emmanuel Petit, duel. Ouéa, toujours face à Poli. Prolongé pour Rui Barros. Un peu de réussite pour Franck Sauzé, mais Abedi Pelé est à l'interception. Et faute de Sonore. Peut-être non. J'ai vu M. Quignou mettre la main à sa poche, mais sur c'était le pour passement voir. de jambes, il était pris Luc Sonore. C'était juste pour voir si ces cartons y étaient toujours. Mais là, il ne les a pas sortis. Germain. Joli. Il a laissé jouer Monsieur Quignou, mais les Monégasques n'allont pas profiter. Stoïkovic. Faute. De Marcel Dib sur le Yougoslave de l'Olympique de Marseille. Alors on sent quand même que c'est un match qui va se jouer à très peu de choses. S'il se joue. Vertruis. Ah non, directement sur Sauzé, son ancien partenaire de l'an passé. Oh là là, c'est quand deux bulldozers se rencontrent. Carlos Moser et George Weah. Ah oui, Abedi Pelé, bien. Hein. Techniquement. Oui. Pas mal Abedi, il enchante le public du parc. Vertruis. Casoni. Germain. Stoïkovic. Casoni. Sortie de Djorkaeff. Ballon contré favorable aux Marseillais. Mais qui n'ont pas progressé d'un iota depuis tout à l'heure. Poli. Faute. Des Marseillais qui sont un petit peu plus présents dans les contres, un peu plus présents dans la circulation du ballon. Et la rentrée de Stoïkovic ne doit pas être étrangère à ce changement. Moser. Directement Dib qui amorce la contre-attaque avec Puel. Moser revenu. Et quelle erreur encore de George Weah qui attendait le ballon plus rapidement de la part de Claude Puel à partir du moment où Claude Puel ne lui a pas donné tout de suite.
Il avait 99 chances sur 100 de se retrouver en jeu. Et il s'est retrouvé en jeu. Vertruis. L'homme danger pour l'Olympique de Marseille. Il n'était pas hors jeu cette fois-ci, Jean-Pierre Papin. Il a marqué un temps d'arrêt. Ah, il a manqué son centre, Jean-Pierre Papin. Et il me semble que s'il y avait un défenseur qui couvrait, pour ne pas mettre Papin hors jeu, cela devait être Claude Puel. Stojkovic. Eh oui, qui a fait faute sur Sonor. Sonor qui a fait faute, Oui, Stojkovic. qui a fait oui. Ça toujours est-il qu'il y a un coup franc dangereux pour l'Olympique de Marseille. À proximité de l'angle des 16 mètres. 3 dans le mur a demandé Jean-Luc Ettori, son homme de base qui est Youri Djorkaeff. Tous les monégasques sont dans la surface de réparation. Et George Weah s'occupe plus particulièrement de Basile Boli. Frappe rentrante, attention, il suffit qu'elle soit à peine touchée. Stojkovic. Adol lui a laissé l'honneur de frapper. En douceur. Oh, c'est Mendy qui sauve. Mendy qui sauve sur la ligne. Non, moi je dirais George Weah, mais ce n'est pas terminé. Bel arrêt de Jean-Luc Ettori. Je crois bien que c'est George Weah, l'auteur de ce sauvetage miraculeux. En tout cas, il était superbement placé, on va vérifier. Non, c'est par la suite, là on assiste au centre et à la reprise. Mais sur la première tête, celle qui prenait tout droit le chemin du filet, c'était bien George Weah qui était sur la trajectoire. Fofana. Louis Barros aux prises avec Carlos Moser. Il s'est vite retourné parce que... Pas vraiment la même catégorie. Oui, mais là, ça s'est joué à une chaussure. Vertruis. Gérald Passy est en train de se préparer. Stojkovic. Chez Papin, la tête de Puel. Petit. Encore un Moser impérial qui a jailli sur ce ballon. Stojkovic. Sera dans le carré d'as, Carlos Moser. Tony. Moser. Stojkovic. Bien rentré dans le match, Stojkovic. Ouh là là, quelle envolée de Mendy. Et Monsieur Kinou qui donne avantage aux joueurs qui avançaient. Et ça fait école. Voilà le changement. Youri Djorkaeff. Gérald Passy, l'ancien Toulousain. Avec à côté Jeannot Petit, le directeur sportif de Monaco. Il reste 32 minutes à jouer. Puisqu'il y a un arrêt de jeu, j'en profiterai pour vous inviter tous samedi prochain, car si la finale est rejouée, elle est rejouée mercredi. Donc samedi, vous avez du temps de libre. Allez du côté d'Andrézieux-Boutéon. C'est le jubilé de Patrick Révelli, c'est le jubilé du vieux Gaulois. Eh oui. Et les anciens verts seront là. Enfin, ce qui reste des anciens verts. Parce que... Et le lendemain, eh bien, le Variété qui sera présent bien sûr à ce jubilé de Patrick Révelli sera à Corrèze en Corrèze pour affronter l'AS Vitrac Corrèze. Donc deux beaux matchs de football. Et pour Patrick Révelli, ça se fera en nocturne. Passy, premier ballon pied gauche pour Fofana est sorti au pied. Non, tout en finesse. Il voulait teinter tout le monde, oui. y compris Thierry Roland. Oui.
Feinte de frappe, feinte de dégagement de Pascal Olmeta, qui était là quand il fallait en première période et qui a certainement moins de travail, et c'est sans doute à cause de l'entrée de ce joueur, Stojkovic, qui a apporté quand même beaucoup. Brice. Sur le côté, Boli. Toujours pas de but dans cette 74e finale. Sonor. Un beau match dans le match là entre Abedi Pelé et Luc Sonor. Et entre Casoni et Rivaro, c'est pas mal non plus. Eric Murat est en train de s'échauffer lui aussi. Eric Murat, bien sûr, côté marseillais. Sonor avec Sauzé. Instruction de Germain. Yves Kupferman qui a une petite indiscrétion et pourrait nous dire qui Eric Murat est susceptible de remplacer. Il va aller au renseignement et s'il a ce renseignement, il nous le dira. En attendant, Franck Sauzé insiste pour que Abedi Pelé se recule un tout petit peu. Sauzé. Bonne frappe à côté du but de Pascal Olmeta. Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Michel, d'un garçon qui s'appelle Dominique Morabito? Il jouait à Nice. Bien sûr, Vous vous souvenez? bien sûr. Eh bien, il est à Vichy actuellement. Il est entraîneur à Vichy. Et lui, il organise le 9 juillet, ce sera pour la reprise, un match entre l'AS Cannes et le Banik Ostrava à Vichy. Vichy qui habituellement recevait, d'ailleurs tous les 15 août, un grand match de football. Oui. Ben là, il entraîne l'équipe de Vichy. Il y avait l'INF Vichy il n'y a pas si longtemps. Et donc, Dominique Morabito attend tous ses amis à l'occasion de ce match au mois de juillet. Ah oui, Basile, le ballon est passé, mais George Weah, lui, n'est pas passé. Et M. Quignou a sifflé ce coup franc en faveur de l'association sportive de Monaco. Alors qu'il faudrait peut-être un but d'un côté ou de l'autre pour débrider cette finale. Aïe, il serait temps. Mendy, Au changement d'aile de Roger Mendy. Fofana. Ah, c'est bien ce qu'il a fait. Il n'y a pas faute, estime M. Quignou, qui Waddle était en couverture. était bien placé. Le voilà, Waddle. Il est venu chercher le ballon à hauteur de ses 16 mètres. Et il remonte. Et lui aussi, il voudrait bien avoir de bons ballons devant. Chercher Abedi Pelé. Well, Petit. Il joue bien la défense de Monaco. Prend bien les attaquants marseillais. Waddle, Casoni. Chercher Verpruis. Ça va être dur pour Casoni. Ouais. Il n'a pas pu ramener ce ballon. Mendy. Weah. Pas facile à Il passer. a acquis causé devant Basile Boli. Ah, frappe de Sauzé, contré. À son meilleur pied contre Marseillais. Abedi Pelé qui a changé de côté. Ah, il fallait provoquer les défenseurs monégasques, mais il n'y a pas faute de Sonor à estimer M. Quignou, alors que Papin réclamait un coup franc. Et le jeu s'emballe, mais Gérald Passy a trouvé et a plutôt choisi la mauvaise solution. Avec une équipe de Monaco qui penche très sérieusement à gauche, car Yuri Djorkaeff jouait sur le côté droit. Et là, avec l'entrée de... Et le nouveau carton pour Franck Sauzé. Avec l'entrée de Gérald Passy, non? Bon, ça c'est, je pense qu'entre gens de bonne compagnie, Joel Quignou s'est ravisé. Et Yves Kupferman qui n'a toujours pas son renseignement. Oh, mais il est là, hein. Il fouine, hein. Je le vois. L'inspecteur Kupferman qui est à la Va le piquer. Va le piquer. Oh, Va le reprise. piquer. Germain. Ouais, il n'a
c'est de forcer dans sa frappe en pivot. Il était bien placé, Jean-Luc Ettori. Passy. Comment peut-il trouver Fofana? Impossible car Basile Boli est venu couper la course de Gérald Passy. Basile Boli qui visiblement a surmonté son énorme déception. 20 minutes. Dib. Dib. Il va arriver à Rui Barros, mais c'est un poids coq contre un poids lourd. Et Carlos, autant que Rui Barros peut gagner cette Coupe de France. Wea. Germain. Sauzet avait senti où allait venir le ballon. Passy. Pris par Germain, mais Passy se bat. Rui Barros dans les 16 mètres. Oh là, le penalty. Ah non, il avait signalé hors-jeu. Il avait signalé hors-jeu. Ah, et Rui Barros va voir le juge de touche. Oui, car je ne sais pas s'il avait signalé tout de suite le hors-jeu. On le voit. Oui, le juge de touche, oui. Allez. Là, toute ambiguïté est levée, car pas sur cette image. Mais on repassera l'autre tout à l'heure. Eh bien, sur le premier ralenti, on voit le juge de touche avec le drapeau levé. Cela, je crois, enlever une épine du pied de M. Quignou. Oui, parce que sinon, il y avait pénalty. Indiscutablement, il y avait pénalty en faveur de l'AS Monaco. Sonore. Sonore. Petit. Ballon profond. Encore Carlos Moser. À la lutte avec Fofana. Et faute de Fofana sur Amoros. Carlos Moser qui réussit vraiment une finale parfaite. Regardez, il se saisit du ballon et on va voir l'arbitre de touche, vous voyez qu'il a le drapeau levé. Donc le temps qu'il lève son drapeau, c'est vraiment au moment où Rui Barros a reçu ce ballon que Monsieur Lebrun, oui car Monsieur Véniel est de ce côté, Monsieur Lebrun, Michel Lebrun a levé son drapeau. Donc pas de problème, même si Rui Barros est allé protester. Abedi Pelé. Et il est passé. Comment est-il passé? Par un coup de souris. Ah, Papin. Hors-jeu. À la limite, mais hors-jeu. Cette fois-ci, c'est Jean-Marie Véniel avec son drapeau jaune, alors que Michel Lebrun a un drapeau rouge. Wea. Ah, il n'y arrivera pas, Fofana. Ce ballon était beaucoup trop loin. Et en plus, je crois que Fofana fait des complexes devant Carlos Moser. Bernard Tapie. Stojkovic. Papin. Mendy. Ouais. Coup de sifflet et coup franc pour l'AS Monaco. Mendy. Et le temps passe. Un peu plus de 20 minutes encore dans cette finale, en tout cas dans le temps réglementaire. Et visiblement, plus le temps s'écoule et moins les deux équipes n'osent prendre de risques. Dib. Sonore. Pelé est venu Il vient face à descendre. face. Abedi Pelé. Rui Barros.
Il y aura faute de Rui Barros sur Moser et donc pas corner. Cette fois-ci, c'est Rui Barros qui a fait chuter Carlos Moser. Yves Kupferminck. Oui, Thierry. Alors, confidence d'Éric Murat, il ne pense pas rentrer sur le terrain et s'échauffe juste en sécurité en cas de blessure d'un de ses partenaires. Ah d'accord. Bravo inspecteur. Germain. Kovic. Moser. Boli. Rose, Germain. Ah, bien sûr, Waddle. Lana, c'est là, Chris Waddle et il passe quand même. Et maintenant, oui, mais un bien peu joué. de course, il ne pouvait plus faire de crochet, ni intérieur ni extérieur. Bien joué Emmanuel Petit. Fofana. Wea. Peut tarder, mais le contre est favorable à Dib. Mais où va-t-il donner son ballon, Marcel Dib? Ah, bon changement belle. Rui Barros. Face à Casoni. Tir contré. Tir contré, mais véritablement difficile de donner raison à Rui Barros. Freddy. Et attention au contre. Bien placé Roger Mendy. Passy. José. Boli. Moser. Ah, mauvaise relance, attention. Et mauvais contrôle et hors-jeu de toute façon. Hors-jeu. Sympa qui a joué là. Ah oui, génial. C'est génial. Il est devenu un très grand attaquant. Et il n'a que 24 ans, ce joueur, il n'est pas vieux. Déniché alors qu'il jouait à Yaoundé. C'est un autre joueur qui était allé voir Henri Biancheri et puis il est revenu avec ce George Weah. Bonne idée. Amoros. Il a beaucoup de solutions pour Manu Amoros. Et Bernard Casoni. Et encore commis une faute. Poussé. Petit. Fofana. Duel. Petit. Boli. Elle est sortie. Duel fait la remise en jeu. Fofana. Passera pas. Aujourd'hui, Boli et Moser ont le dessus sur Youssouf Fofana. Duel. Petit pour Mendy. Très présent lui aussi au centre de la défense monégate. Il se joue dans un mouchoir, c'est beaucoup trop étroit. Une équipe de France qui sombre un petit peu maintenant. Ça joue un peu arrêté en plus. Peu d'accélération. Waddle. Loin devant. Trop loin. Passy. Du mal à avoir un jeu collectif bien huilé. Donc un enchaînement, il y a même quelques sifflets dans le public. Difficile à comprendre entre ces deux équipes qui ont dominé le championnat. Que Arsène Wenger va faire entrer son second remplaçant. Verpris. Sans doute après cette attaque de Marseille et Goethals qui lève les bras au ciel. Car les Marseillais ne vont plus de l'avant maintenant.
les sifflets ne font que... L'intensité ne fait que s'amplifier. Longue balle de Dib et hors-jeu de Fofana. Alors que Monsieur Delmer... Le souffle qui avait évité le premier changement. Il n'a pas évité le second. Monsieur Delmer qui est l'arbitre suppléant de cette finale. C'est ainsi que les Monégasques ont fait rentrer leurs 2 remplaçants. Bassi d'abord et Ramon Diaz ensuite. 2 remplaçants gauchers. Et pour le moment, l'équipe de Monaco n'est pas très bien équilibrée. Duel. Diaz. Bassi. Dib. Bien joué. Quelle esquive. Sauzé. Ramon. Il est là, William, il embarque loin son ballon. Contrôlé du tibia. La touche est pour Monaco. C'est peut-être son petit défaut. On l'avait vu déjà contre Cannes. Lors des contrôles de balle dans l'axe, il a un peu de mal à maîtriser ce ballon. George Weah. Moins d'un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire. Bassi. Oh, attention, frappe et but. Oh, à côté. Oh non, il manque Oh, ce but. quelle occasion pour Louis Barros. Mais il serait bon de faire la comptabilité des occasions de but manquées par Louis Barros tout au long de la saison lorsqu'il a été seul face à face avec le gardien. Et regardez celle-là, elle est sans doute capitale. Ah, monsieur Moser vient d'aller prendre le carton. Petit carton. Oui, car si le ballon passait, c'était une occasion pour Marcel Dib, bien arbitré de Joël Quignou. Mais Rui Barros est sans doute le joueur dans le championnat français qui s'est présenté le plus souvent dans un face-à-face avec les gardiens de but. Et il n'en a pas marqué beaucoup dans ces conditions. Et là, c'était peut-être la balle de match. C'était en tout cas une balle de but. Il avait bien amorcé son geste avec cette amortie de la poitrine. Mais la conclusion n'a pas été à la hauteur. Ramon Diaz, attention, il n'est pas très chaud. Hein. Oh là là, quel tac. Vide. Contré. Et une faute sur Amoros. Quelques accrochages avec au départ une combinaison quelque peu éventée de la part des Monégasques. Après, il y a eu du grabuge. Waddle. Ah, Bédi Pelé, peut-être? Non. Roger Mendy, malgré ses 31 ans. Ah, Bédi Pelé, pardon, je vais y arriver, Chris Waddle, qui a complètement délaissé l'attaque. Car le Britannique, l'Anglais, a compris que s'il n'y allait pas au milieu, les ballons n'arriveraient pas devant. Dib. Perception vers Ruiz. Papin. Il aime ce côté, Jean-Pierre Papin, il aime ce côté. Il a roulé sur le ballon. Ouais. Petit, Passy, Diaz, Rui Barros. C'est lui qui occupe le côté droit maintenant, Rui Barros. Moser de la tête, c'est pas fini. Ramon Diaz, Moser à nouveau. Crochet Duel trop de long. Sud-Américain. Crochet trop long et ballon contré par Diaz, donc ballon à Bédi Pelé. Moser. Waddle. Stojkovic. Latéralement, il va le faire ce ballon, oui c'est fait. Passy. Mendy. Duel. Qu'est-ce qui se démarque? Il n'y a pas grand monde pour gommer ce ballon. Cela provoque une nouvelle passe en retrait. Et on reste quand même un petit peu sur notre fin dans cette finale.
Alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Passy. Elle est trop profonde cette balle. Pascal Olmeta. Stojkovic. Barros. Provoqué Casoni. Moser. Ah, faute de Wea. Estime Monsieur Lebrun là-bas qui a agité son drapeau. Pour l'indiquer à l'arbitre central Joël Guillier. Il recule de plus en plus, Chris Waddell. Hein. Il y a eu un vilain geste Et de il va être Sonor. expulsé. Vilain geste de Sonor sur Stojkovic. Ah oh là, il a échappé. Mais en plus, Belle. c'est pas Dib. Hein. C'est pas Dib, m'a-t-il semblé. Oh, pour qu'il s'en prenne à Dib comme ça, je pense que c'est... Ah bon? Aurais-je vu seulement la fin du geste? En tout cas, Dib a été averti. Ouais. On a pu craindre encore plus grave pour le milieu de terrain. Deux cartons de chaque côté. Waddle. Tête de Petit. Duel. Diaz. Duel à nouveau. Laisse pour Petit. Et faute d'Amoros sur Wea. Est-ce que l'on va tout droit vers une nouvelle prolongation? On prend sérieusement le chemin. Diaz. Moser. Germain. Obstruction. Obstruction. Pas content Papin, mais c'est lui qui est pénalisé. Passy. Sonor. Passy, Ramon Diaz, non. Ce sera Moser pour son gardien. Même les supporters de Marseille sont un petit peu endormis. Ils essaient là parfois de se motiver, de se réveiller. Il faut la prendre, Manu. Moros, Stojkovic. Et Dib a fait faute sur le Yougoslave. Stojkovic. Le bras levé comme second poteau. Les deux remplaçants. Monégas, Ramon Diaz, Gérald Passy pour faire le mur. Et Ramon Diaz qui prend le ballon en pleine figure pour concéder un corner. Stojkovic. Il est bien frappé. Il est bien frappé. Tête de volley à côté, juste à côté. Ah, il était superbement frappé ce coup de pied de coin de Stojkovic. Et la tête de volley n'est pas vilaine non plus, mais elle passe juste à côté du but de Jean-Luc Ettori. Petit.
Diaz. Sauzé. Il faut frapper, Sauzé. C'est envolé, mais le ballon est toujours monégasque. Dib. Louis Barros. Non, non, il va surprendre. Oui, but. Non. Oh là 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 là. Oh, il n'a pas voulu faire ça, mais il a failli marquer ce but. Et Oh, c'est une question de centimètres. Vraiment. a-t-il franchi ou n'a-t-il pas franchi la ligne? Ah, c'est intelligemment joué. Non, 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 non. Donc, elle a rebondi devant la ligne de Pascal Olmeta. Ah non, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Oui. Non, c'est peut-être pas ce qu'il voulait faire, mais enfin à l'arrivée, il y a super danger. Regardez, peut-être que là, on va encore voir le ballon. Top. On voit mieux sur l'autre ralenti. Le ballon qui rebondit devant la ligne de Pascal Olmeta. Et les Marseillais ont eu très très chaud aux plumes sur cette affaire. Parce que vraiment là c'est pour une question de centimètres que les Monégasques n'ont pas ouvert le score. Ce qui aurait été décisif puisqu'il reste moins de 5 minutes à jouer. Loin devant Mendy. Il tourne ce ballon. Mendy. Moser. Mais il n'y avait personne à proximité. Finalement récupération de Verpruis. Germain. Casoni. Un moment d'hésitation et il faut faire machine arrière. Passy se heurte un peu à Bédi Pelé. Ah, les contrôles de balle. Papin, non. Voilà qui Il rappelle. Mendy. Ouf. Oula, il y a eu choc. Entre les deux, numéro 2, comme en première mi-temps. Un coup au foie. Juste devant nous. Oui, dans le plexus. Il voulait centrer alors tout à l'heure, Oui. Louis Barros. Hein. Il cherchait Hein un partenaire et là. Et le problème pour Arsène Wenger, c'est que les deux remplaçants monégasques sont rentrés. Alors il ne faudrait pas que Puel soit sévèrement touché dans ce choc avec Manu Amoros. Et ça semble être, bon, si ce n'est qu'une question de respiration, ça va, mais le choc a été violent. Manu Amoros, lui, s'est relevé tout de suite. Télescopage. Alors que Claude Puel, lui, a du mal à retrouver ses esprits. Ça va aller. Et c'est bien pour l'équité sportive. Ah, il a pris un sérieux choc, Claude Puel. Sonore. Mendy. Ah, il a glissé petit, mais il n'y avait pas de Marseillais à proximité. Ouéa, non, Moser, le premier, loin devant et Olmeta tranquille. Moser. Ah oui, bien récupéré. Ouais. Passy. Diaz. Manu Amoros qui met ce ballon en touche. Passy. Diaz, attention. Balle de match. Et but. Ramon Diaz qui donne à Gérald Passy Du pied droit. et but à exactement 40 secondes de la fin du match. Et Gérald Passy du pied droit, un ballon qui me semble-t-il a été contré. Contré par un défenseur. Mais voyez comme Ramon Diaz a retenu la leçon de George Weah en première période. Il lève la tête, il la met en retrait.
Elle est un tout petit peu contrée la balle, me semble-t-il. Peut-être par Bernard Casoni. En tout cas, À la dernière minute, Gérald Passy donne la Coupe de France à l'association sportive de Monaco. ah, quel extraordinaire dénouement. Un dénouement que même le président de la République n'attendait plus. Et les deux remplaçants qui donnent la victoire à Monaco, puisqu'au départ il y a Gérald Passy, relais avec Ramon Diaz, centre en retrait et il retrouve encore Gérald Passy. Qui trouve lui la lucarne de Jean-Luc Ettori, de Pascal Olmeta. Et les Marseillais qui auront bu vraiment en cette fin de saison le calice jusqu'à la Ligue. D'abord à Paris, ensuite à Paris, avec cette finale de la Coupe de France perdue à 20 secondes de la fin du temps réglementaire. Vous voyez Gérald Passy, une balle au-dessus de Manu Amoros. Il lève la tête, centre en retrait. Je ne sais pas s'il la touche, mais en tout cas, le ballon part tout à fait rectiligne dans la lucarne de Jean-Luc Ettori. Non, il ne la contre pas. Non, de Pascal Olmeta. Oui, je reprends ce que vous avez dit, de Pascal Olmeta. Et Mais c'est Jean-Luc Ettori qui va aller recevoir la 74e Coupe de France. Sa troisième pour son compte personnel. Et la 5e de l'association sportive de Monaco. Monaco avait gagné 4 fois la finale de la Coupe de France. Eh bien, Monaco l'aura gagné 5 fois, tout comme Lille ou le Racing Club de Paris. Et Marcel Dible qui prend donc sa revanche il y a 2 ans. Et Franck Sauzet qui se trouve... Jean-Luc Ettori, voilà, qui a la coupe en main, avec à ses côtés Franck Sauzet, le deuxième, à embrasser le saladier, et le petit Rui Barros, et tous les monégasques qui vont se passer la coupe les uns après les autres. Marcel Dib. L'association sportive de Monaco qui rejoint donc le LOSC. Et Yuri Djorkaeff qui est arrivé pour remporter la Coupe de France. Le LOSC, le Racing et le Red Star qui ont gagné 5 fois la Coupe de France, alors que Saint-Étienne, lui, l'a gagné 6 fois. Ah, un dénouement alors tout à fait extraordinaire. Et Ramon Diaz qui a donné le ballon du match au président de la République. Et voilà le buteur, Gérald Passy. Et Roger Mendy qui lui reprend. Président de la fédération, M. Fournet-Paillard, qui félicite tous les joueurs de l'association sportive de Monaco. Et M. Mitterrand qui a l'air satisfait de cette finale qui s'est jouée à l'extrême limite du temps réglementaire. Et que Bernard Tapie est monté, lui, à la tribune officielle, le prince Régnier, très heureux évidemment. Le visage de Bernard Tapie qui dit bien ce qu'il veut dire, le maire de Marseille. Et les Monégasques.
deuxième fois en moins de 10 jours qu'ils montent sur le podium pour recevoir la médaille des battus. Ça doit être très très dur pour eux, alors qu'Arsène Wenger est porté en triomphe par ses joueurs. Yves Kupferminck, quand vous voulez. Où il est l'inspecteur? Ah, il a attrapé Franck Sauzet. Oui, Thierry, Jean-Michel, je suis avec Franck Sauzet. Franck, une victoire à 20 secondes de la fin. Vous y croyez encore à ce moment-là? Ben, notre grande force, je pense, a été d'y croire. On sentait ces Marseillais quand même un petit peu usés par leur longue route, aussi bien en championnat, en Coupe de France qu'en Coupe d'Europe. On a essayé de mettre, disons, le maximum d'impact dans nos attaques, essayer de les prendre en compte. Et je crois que ça a payé parce que sur le but du match, on a eu quand même pas mal d'occasions franches. On aurait pu marquer peut-être avant. Et on marque ce but libérateur à 20 secondes. Comme scénario, à la limite, il n'y a pas mieux parce que moi, ils ne peuvent plus revenir. Alors finalement, vous faites la bonne affaire puisqu'il y a 2 ans, vous étiez Marseillais. Cette année, vous êtes Monégasque et les 2 fois, vous gagnez. Bah ouais, ça fait du bien, vous savez. Mais je crois qu'il faut beaucoup de chance dans un parcours. Mais cette année, nous avons joué, disons, des équipes vraiment du type de la Coupe de France. On est allé à Lille, on est allé à Toulon, on est allé à Cannes. On a eu un parcours très très difficile. Et arriver en finale et battre Marseille de cette sorte, et bien vraiment, nous sommes vraiment très très contents. Bon, j'espère que ça va continuer, qu'il va y avoir un bon groupe et que l'année prochaine, on sera encore plus compétitif au niveau européen, également au niveau du championnat. Merci, Franck. Oui, Franck Sauzet qui avait donné le titre de champion de France, vous vous souvenez, à l'Olympique de Marseille grâce à un but, lui aussi, dans les dernières minutes face au Paris Saint-Germain. Oui, et similitude parfaite aussi entre l'Étoile Rouge de Belgrade qui avait perdu 1-0 la finale de la Coupe de Yougoslavie contre Hajduk Split, mais eux, on sait qu'ils se sont consolés à Bari, alors que malheureusement pour l'Olympique de Marseille ça aura été très très dur cette fin de saison. On parlait d'un triplé pour eux et finalement il ne leur reste que le titre de champion de France. C'est déjà pas mal. L'AS Monaco était de toute manière qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Eh bien l'AS Monaco a fait honneur à cette qualification en allant chercher dans les dernières secondes de la partie la victoire dans cette 74e finale. Le Prince Albert, grand amateur de football, bon joueur de football, qui doit être tout particulièrement heureux. Alors que nous allons, Jean-Michel, avant de rentrer à nos studios de la rue Cognac-Jay, eh bien, voir le ralenti du but de cette finale. Le but de la 90e minute, celui qui a donné la victoire à l'AS Monaco, cette passe lobée est de Gérald Passy. Il lève la tête, il ajuste son centre en retrait et un petit peu en déséquilibre. Gérald Passy ouvre son pied droit. Ce n'est pas son bon pied, mais là il prend sa chance et il ne l'accompagne pas. Et comme c'est à moins de 15 mètres de la cage de Pascal Olmeta, entre le point de pénalty et l'entrée de la surface de réparation, regardez, le pauvre Pascal Olmeta n'a pas le temps d'esquisser le moindre geste. Un ballon à pleine lucarne, il est crucifié pendant que l'AS Monaco, donc, comme le disait Franck Sauzet, réussissait l'impeccable scénario, puisque sur la remise en jeu, Monsieur Quignou sifflait la fin du match. Gérald Passy, l'auteur du but. Oui, Jean-Michel, l'auteur du but. Alors Gérald, ce but, vous l'avez vu venir, vous avez senti que vous alliez le marquer? Ouais, disons que sur un 1-2 avec Ramon, je ne me suis pas posé des questions, j'ai frappé, c'est rentré dedans, tant mieux pour nous. C'est dur de rentrer comme ça dans le match et d'avoir tout de suite une occasion et d'avoir à la marquer? C'est pas dur parce que je l'ai marqué, mais c'est vrai que c'est dur de rentrer dans un match comme ça. Bien que le rythme n'était pas très important, mais c'était pas facile. Il y a eu très peu d'occasions de but, c'était surtout un match tactique. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu un excellent match, mais je crois qu'à l'arrivée, pour nous, c'est important d'avoir gagné. Merci Gérald. Et vous voyez avant le match, Arsène Wenger regrettait de ne pas pouvoir aligner Gérald Passy, mais il me disait il est un petit peu juste, il a été gravement blessé au-dessus du genou, une plaie qui s'était infectée. Eh bien il a fait le bon choix, le bon coaching, comme l'on dit en basket, Arsène Wenger, en faisant rentrer successivement d'abord Gérald Passy, puis Ramon Diaz, puisqu'on l'a vu, revu et re-revu. Ce sont ces deux joueurs qui ont été à l'origine et à la conclusion du but monégasque. Et il faut rappeler, Jean-Michel, que quelques minutes avant, il y avait eu cette balle sur la ligne qui avait rebondi sur la barre, cette balle de Rui Barros, qui avait failli déjà
donner la coupe à l'AS Monaco, la coupe qui est dans les mains du président Campora. Et on va rester dans les vestiaires des vainqueurs. Franck Sauzet, Jean-Luc Ettori, qui devient un homme comblé par la coupe. 3 victoires pour Jean-Luc. C'est beau, 3 victoires. C'est beau. J'en connais qui ont 3 victoires. C'est moins bien que Dominique Battenet. C'est moins bien que Dominique Battenet et Marceau Sommerlin qui sont les recordmen avec 5 victoires. Mais 3 victoires, c'est déjà très très beau. Jean-Luc Ettori, à 35 ans, il n'a pas du tout l'intention de raccrocher. Il a bien raison. Ah, la nuit va être longue hein, pour les Monégasques. Alors que Giorgio Weah entame une danse typiquement libérienne. Il manque juste la musique. Il manque la musique et la coupe parce que la coupe elle est toujours hors du vestiaire monégasque. Où elle est, se demande Jean-Luc Ettori, mais elle est où la coupe? Eh bien, on va la remplir de champagne et on va boire jusqu'à plus soif. En pensant que l'année prochaine, il faudra faire honneur à cette Coupe de France. Oui, Yves. Oui Thierry, avec le capitaine de l'AS Monaco qui cherche la coupe arrive. la coupe, oui, la alors, coupe arrive. elle est encore sur le terrain. Elle est dans les Jean-Luc. mains du président. Alors cette victoire en finale de la Coupe de France, c'est la plus belle, Jean-Luc? Ouais, c'est la parce qu'on gagne contre une des meilleures équipes d'Europe, contre l'Olympique de Marseille, dans un stade tout acquis à sa cause, donc c'était pas évident. Puis bon, on a montré que s'il fallait se battre comme des chiffonniers, on était capable de se battre comme des chiffonniers, et ça c'est plus important. C'est l'équipe qui a eu le plus d'occasions qui gagne, c'est normal. Ça a été un match difficile pour vous, le gardien de but, il n'y a eu que très peu d'occasions. Oui, c'est toujours des matchs difficiles, mais enfin on sentait qu'on avait des grandes possibilités ce soir, ce qui fait que même si on avait pris un but, je pense qu'on aurait pu refaire surface. Bon, on a fait le match qu'il fallait pour gagner, c'est bien. Merci. Oui, la coupe, il dit. Ben oui, je veux la. Elle est là, voilà. Elle est arrivée dans les mains de Luxonor. La 5e Coupe de France de l'association sportive de Monaco. Et Henri Biancheri, je peux le dire maintenant, avant le match, il était blême, il n'était pas très bien, il m'a dit « je sens qu'on va gagner ». Henri Biancheri qui était l'un des joueurs de cette fabuleuse équipe de l'AS Monaco des années 60. Qui avait gagné cette coupe contre Lyon, me semble-t-il, Oui, avec lorsqu'il y avait Hidalgo. Avec Hidalgo, avec Yvon Douis, avec Hernandez dans les buts. Hernandez dans les buts, oui. Ah, il y avait une belle... Le voilà, tiens, Théo. on parle du loup. Théo, Djibril, Louis Carlier. Et Kossou. Ah, il y avait une belle équipe. Oui Thierry, Jean-Michel. Oui. Thierry, alors je suis en compagnie d'Arsène. Arsène, ça a été un match tactique et une victoire tactique. C'était un match essentiellement tactique, les deux équipes recherchant avant tout à ne pas laisser jouer l'autre et à le contrer. Mais je pense que sur ce match-là, nous nous sommes créés les occasions les plus nettes. C'est vrai que nous avons eu la chance de marquer dans la dernière minute, mais sur l'ensemble du match, je crois, vu la netteté des occasions que nous sommes créées, c'est une victoire méritée quand même. Vous avez tiré des enseignements de l'échec de Marseille à Bari? Pas tellement, puisqu'on ne pouvait pas aller au pénalty, mais disons qu'on savait très bien que c'est une équipe à laquelle il ne fallait pas laisser d'espace et qu'il fallait rester discipliné très longtemps. L'équipe a marqué un peu le coup suite à l'occasion que nous avons loupé en première mi-temps et se revenus à la mi-temps en ayant l'impression un peu de laisser passer notre chance. Et je crois que c'est mentalement ce soir que nous avons été solides face à une équipe qui nous avait quand même donné un peu des complexes cette année. Et par rapport justement aux deux confrontations que vous avez eues avec Marseille en championnat, vous les avez trouvées comment un petit peu démobilisées, non? Non, ils avaient envie de gagner, mais je pense que j'avais dit aux joueurs qu'avant le match que c'est certainement dans le domaine du mental. Si on trouvait en face d'une équipe qui ne lâchera pas, on a une autre chance. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec un peu de réussite naturellement, mais pour gagner une coupe, il en faut. Merci Arsène. Alors maintenant, la route est belle pour l'AS Monaco, mais que va-t-il advenir de l'Olympique de Marseille? Comment les joueurs vont réagir après ces deux échecs, deux gros échecs? C'est vrai qu'après la blessure de Bari, on peut considérer qu'aujourd'hui, pour l'Olympique de Marseille, c'est presque le coup de grâce parce qu'ils étaient en position de réussir une saison tout à fait exceptionnelle. Certes, ils sont champions de France, mais ils ne remplissaient pas tout à fait le contrat qu'ils s'étaient fixé. Et c'est une saison qui finalement va sans doute laisser un goût amer aux joueurs marseillais. Il faut voir comment les Marseillais en vacances vont
réussir à effacer en tout cas ce qui a été une fin de saison tronquée pour eux. Ça sera la réponse à partir du 21 juillet, c'est-à-dire à partir de la reprise du championnat de France de première division. La Coupe de France, elle est en tout cas dans les mains de Ramon Diaz. Elle est en principauté de Monaco pour une saison. Monaco donc qui succède à Montpellier au palmarès de l'épreuve la plus populaire du football français. Et c'est sur cette joie des joueurs monégasques que nous allons quitter le Parc des Princes. Les images étaient de Gérard Van der But et où Mendy et le président sont finalement de grands danseurs. Ici donc le parc où Monaco a battu l'Olympique de Marseille 1-0 en finale de la Coupe de France. But de Passy, Gérald Passy.